Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bienvenue amis auditeurs, bienvenue à toi qui nous écoutes, bienvenue très chère famille. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin dans votre émission Sheila et Jonathan. Nous sommes ensemble pour une heure de pur partage. C'est mercredi, l'émission En Famille. Vous êtes dans notre matinale, Sheila et Jonathan, et nous sommes contents d'être avec vous ce matin. Nous sommes en famille. Prenez place. Il est 7h15 et c'est parti. Pure Fréquence, la radio du ciel. Oh, Seigneur, t'as fait de moi un vainqueur. Tu as écrit mon nom sur ton cœur. Tu me donnes ta grâce, ta paix, ta faveur. Et à l'ombre de tes ailes, je suis si comblé. Choix, mais c'est ton décret. Les ténèbres ont échoué. Je vis une vie de victoire. Pour tout ça, je ne peux pas me taire. Je veux crier plus fort. Devant toi, tout se soumet. Les mers et les murailles. Au simple écho de ta voix. Islam et merveille, je suis béni. Je suis béni. Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. La parole déclare: je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ma promesse. Et si c'est la tienne, fais-le nous savoir via le chat par un petit mot. Le ton de ma journée est donné. Elle est lancée. Je puis tout, TOUT, par celui qui me fortifie. Donc, pas de place à la colère. Plus de place au mensonge, à l'amertume dans cette journée, à la tristesse. Nous refusons tout échec, toute angoisse, car nous sommes fortifiés et nos pensées sont renouvelées. Pour arroser cette parole de vérité, invitons le Saint-Esprit à prendre la première place ce matin dans cette journée. Plus de lui et moins de nous. Alléluia. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Qu'un esprit de paix, de joie, d'amour se manifeste aujourd'hui dans notre vie. Sois le bienvenu et manifeste ta puissance tout au long de cette journée. Il nous donnera un même cœur et une même voix, afin qu'on le craigne toujours pour notre bonheur et celui de nos enfants après nous. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. All over the world, lift up your
chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor, for I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor, for I know who I am. Hey. Hey. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Yeah, all I require. Pure Fréquence, la radio du ciel. Vous êtes accompagnés ce matin de Sheila et de Jonathan pour vous servir 1 heure dans la présence de Dieu. Le feu descend du ciel, le feu descend du ciel, le feu descend du ciel. Le climat, c'est ce à quoi on s'attend. La météo, c'est ce que nous obtenons. Voici la météo du jour. Josia, nous t'écoutons. Hello famille sensible, qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs de passer du temps ensemble. Et oui, cela fait plaisir à notre Père. Ce matin, le ciel sera couvert d'amour. En effet, quelques nuages de sensibilité spirituelle rempliront nos cœurs. En fin d'après-midi, une pluie de communion avec le Saint-Esprit arrosera notre nation. Aujourd'hui, prends au sérieux ta relation avec le Saint-Esprit. Waouh! Quel Père merveilleux! Il dispose même la météo en notre faveur. Alléluia! Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Waouh! Quelle belle journée! C'est la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous un grand sujet de joie. Compte les bienfaits de Dieu. Raconte-les. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. C'est l'heure de notre instant poétique. Nathalie, c'est à toi. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Précieux Jésus, tu as tout quitté pour ne pas me quitter. Tu as tout délaissé dans les cieux pour moi. Tu es venu sur cette terre avec en tête mon salut. Désormais, je suis sauvé. Tu y es arrivé. Oh, quel privilège de louer ton nom. Quel privilège de t'appartenir. Je ne comprends pas toujours tout, mais j'ai compris une chose. Tu étais mort et ressuscité pour me sauver. Quand la foule m'environne, je te cherche du regard. Quand le péché me tourne autour, je tourne autour de ta parole. Je suis sans force loin de toi, mais requinqué quand tu es là, tout près de moi, nous Jésus. Le monde peut m'abandonner, mais j'ai un sauveur qui sera à jamais à mes côtés. Alors je m'écris, loué soit Jésus-Christ. Je n'étais pas de Nazareth, mais tu as bien voulu de moi, et je t'en remercierai toujours. J'ai appris à t'aimer et à te connaître, et très souvent dans le désert, Seigneur Jésus. Toutes tes larmes ont effacé les larmes de mon visage.
Et je sais désormais que mon Rédempteur vit. Toi et moi, c'est pour la vie, amour de ma vie. Je t'aime à jamais. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Salut ma belle, tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, moi aussi, ça va. Dis, hier j'ai vu Marie et elle me parlait d'une histoire de GF. Tu connais toi? Figure-toi que j'en ai un chez moi. Ça s'appelle un groupe familial. 2 fois par mois, on invite les voisins, les amis des amis des amis. On se fait un pur moment de louange. On partage la parole de Dieu, on s'encourage dans la joie et la bonne humeur. Et tout ça en 1 heure. Ah ouais, trop top! Non, je t'assure, c'est vraiment super. Viens chez moi, goûte et vois. Et si tu en cherches un, appelle le 0 148 149 777. Il y en a partout en Île-de-France. À Persan, à Beaumont, à Enghien, à Villeneuve-la-Garenne, à Paris, à Meaux, partout. Ah ouais, bah tu m'intrigues là. Donc dans ces cas-là, je passerai, ou bien d'ailleurs, j'appellerai le 0 148 149 777. Salut! Salut! La semence a besoin d'un bon terrain, cultivé et bien entretenu. C'est notre moment, lecture biblique sur Pure Fréquence. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 8. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Psaume 18, versets 21 à 32. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Croire, parler, agir, c'est tout de suite sur Pure Fréquence dans Pure Confession.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare. Que ma famille. Vit en confiance. Car ma famille. Vit dans l'amour. C'est un amour. Qui vient du Père. C'est un amour sincère. Sans faux semblant. Ni dissimulation. C'est un amour. Qui cherche les intérêts. De l'autre. Avant ses propres intérêts. C'est un amour. Qui pardonne. Et qui cherche. Le meilleur chez l'autre. Je déclare. Que ma famille. Vit en confiance. Car la communication. Est très facile. Au sein de ma famille. Nous jouissons. D'une entente formidable. Toutes les incompréhensions. Disparaissent. Il n'y a pas de division. Entre nous. Car nous sommes animés. D'un même sentiment. D'une même pensée. D'une même âme. Et d'un même cœur. Je déclare. Que ma famille. Vit en confiance. Car quel que soit les situations ou les événements, nous pouvons compter les uns sur les autres dans les bons moments comme dans les tempêtes. Nous nous soutenons ensemble. Personne ne défaille. Personne ne flanche. Car nous sommes attachés l'un à l'autre. Je déclare que ma famille vit en confiance. Car chaque membre de ma famille est fidèle l'un envers l'autre. Chacun d'eux va jusqu'au bout de ses engagements. Personne ne tourne le dos. Nous sommes fidèles à Dieu. Nous sommes fidèles l'un à l'autre. Nous sommes fidèles à notre pasteur. Nous sommes fidèles à nos responsables. Et nos mentors. Nous sommes fidèles à nos frères. Et sœurs en Christ. Je déclare que dans ma famille, la confiance qui règne est réciproque. Nous nous faisons confiance l'un envers l'autre. Et chaque jour qui passe, nous faisons des efforts pour mériter la confiance de l'autre. Je déclare que ma famille vit en confiance. Et cette confiance amène de la joie, de la paix, de la force, de l'unité. Ma famille est une source de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Amen. Après ce pur moment d'édification, votre cœur est rempli de joie. Allez de l'avant, avancez. Dieu est avec vous. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. C'est aussi peut-être l'heure de confesser notre injustice et de dire au Seigneur que nous avons bien écouté la voix du Saint-Esprit derrière les paroles d'un homme. La Bible dit que le Saint-Esprit nous convaincra de justice, de jugement et de péché. Beaucoup de nous, la justice, c'est quelque chose que ça n'a jamais été au centre de notre cœur. Et je sais que le voyage est long, très long. Mais nous devons commencer à comprendre ces notions qui sont chères au cœur de Dieu. La notion de faire ce qui est droit. Parce que la droiture, c'est le miroir, c'est la conséquence de celui qui est droit. De celui qui pratique la justice, qui vit pour la justice. Et nous allons dire au Seigneur, Seigneur Dieu, nous venons devant toi. Nous confessons nos injustices.
Nous confessons notre manque de droiture vis-à-vis des gens, vis-à-vis des choses. Pardonne-nous, Seigneur. Maintenant, demandez ça de tout votre cœur. Pardonne-nous, Seigneur. Convainc-moi, Saint-Esprit. Si je t'ai éteint, pardonne-moi. Parce que j'ai besoin d'être convaincu de justice, de jugement et de péché. Je veux désormais vivre une vie droite, Seigneur, à tous les niveaux. Ne me laisse pas lever une main en dehors de la droiture. Ne me laisse pas bouger un pied en dehors de la droiture. Ne me laisse pas avoir un comportement en dehors de la droiture. Ne me permette pas d'avoir des phrases, des mots, des paroles qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas droites, qui ne sont pas justes. Seigneur, fais que l'injustice me révolte. La mienne pour commencer. Aide-moi, Seigneur, à avoir les mêmes sentiments en moi qui étaient en Jésus, qui avait de la colère contre l'injustice. Pardonne mes mauvaises voies. Quand je fais des compromis avec ce qui est droit, plus jamais, Seigneur. Je ne veux plus jamais faire ça, Seigneur. Aide-nous, fais-nous grâce, Père. Envoie un esprit de supplication tel sur notre Église, sur ton peuple, qu'on retourne vers toi de tout notre cœur. Non pas avec un cœur divisé, non pas avec nous qui régnons en voulant que tu nous bénisses, mais avec un cœur tout entier qui est dédié à toi, Seigneur. Change notre vie et cette semaine, fais pleuvoir sur notre vie. Que notre maison, Seigneur, te soit consacrée. Qu'en tant qu'homme, je sois le représentant de la justice et de la droiture dans ma maison. Qu'en tant que femme, que j'apprenne à aimer la justice et à vivre pour la justice et à enseigner la justice à mes enfants. Fais un réveil de justice dans notre vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta patience et ta grâce envers nous, Seigneur. Nous t'aimons de plus en plus. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin
et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour, toi qui nous écoutes. Viens de notre côté. Allez, viens. Avec nous, allez, viens. Avec nous. Via le chat. Fais un commentaire. Un like. Un émoticône. Allez, viens. Avec nous. Pure Fréquence 12.5. La radio qui nous rassemble. Marcher selon tes voies et être agréable, tel est mon désir. Je veux te faire confiance, marcher selon tes voies et être agréable, oh, tel est mon désir, oh, 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 oh. Telle est ma prière. M'approcher de toi, implorer ton nom, telle est ma prière, le désir de mon cœur. Je n'imagine pas ma vie sans toi, non plus jamais loin de toi, papa. Hey, ah, papa, je t'ouvre mon cœur. Sur la route, j'emprunte le chemin de la destinée. Aucun doute, je m'accroche à lui. Bienvenue sur Pure Fréquence 12.5 dans l'émission Sheila et Jonathan. Alors, chers auditeurs, aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir Perrine et Marc avec nous dans notre émission Sheila et Jonathan. Et gentiment, ils se sont prêtés à nos questions pour vous en tant que couple sur la série d'enseignement l'harmonie au sein du couple. Donc, je vais les laisser se présenter et ensuite, ils vont répondre à nos questions.
Bonjour Perrine, bonjour Marc. Bonjour. Bonjour. Alors c'est Perrine et Marc, nous sommes Perrine et Marc Sirencien, pardon. Nous sommes mariés depuis 6 ans maintenant. Voilà. Ok, très bien. Donc la première question, ce sera la question de l'harmonie. Qu'est-ce que vous entendez lorsqu'on vous parle de l'harmonie et surtout l'harmonie au sein du couple? L'harmonie au sein du couple, c'est d'abord ce qu'on appelle une fusion, puisque nous sommes un couple, nous sommes qu'une chair, nous sommes unis pour partager le bon et le moins bon, puisqu'on sait que dans la vie il y a des hauts et des bas. Mais l'harmonie du couple, c'est aussi, je veux dire, apprendre à se connaître d'abord, parce qu'on est différents, on n'a pas eu les mêmes éducations, et cette harmonie nous permet de chaque côté de se retrouver tous les jours, pour qu'il y ait une base solide, pour que nos couples puissent avancer. D'accord. Perrine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à cela? Alors moi, je compléterais par rapport à ce que mon mari vient de dire, que l'harmonie aussi est basée sur beaucoup de communication, de compréhension, afin de pouvoir atteindre un certain équilibre et que chacun puisse trouver sa place. On est d'accord que l'homme est la tête et la femme doit suppléer à ce soutien afin qu'il puisse se sentir aidé. D'accord. Deuxième question. Marc, en quoi Perrine est-elle une aide pour toi? Ah, ça c'est une belle question. J'aime parce que c'est vrai que l'aide qu'elle m'a apportée, enfin je parle pour ma situation personnelle, c'est que me marier avec elle, ça a été pour moi une vraie coupure par rapport à ce que je vivais avant, où évidemment je me sentais un petit peu manipulé par le diable. Et cette aide, c'est ce qu'on parle souvent, c'est la justice, la droiture, et aussi de se trouver tout le temps sur la même longueur d'onde, de faire les choses ensemble, de communiquer, une vie à deux quoi. Et je dis, pour le mot aide, j'aime bien parce que c'est vraiment une aide pour moi, parce que à chaque fois que je me lève le matin, je me dis, je ne suis pas seul. Il y a Dieu, d'abord, mais je sais que dans toute la journée, si j'ai quelque chose à partager, quelque chose de nouveau, je sais que ma femme est là, parce que je sais que son écoute, ce qu'elle a en elle, il faut que je puisse prendre cette partie avant de prendre une décision. Parce que c'est, pour moi, la vie à deux, c'est ça. Amen. Amen. Ah, en tout cas, vous ne le voyez pas, mais il a un très gros sourire au visage. Alors, une question pour Perrine. Oui. En quoi Perrine est une aide pour Marc? Alors, je dirais qu'il est le mieux placé pour en parler, mais de mon point de vue, je dirais que je suis une aide pour lui dans le sens où, souvent dans la prise de décision, je dis pas que c'est pas un homme qui sache pas prendre des décisions, mais il me demande souvent mon avis. Est-ce que tu penses qu'il serait mieux de faire comme ci ou comme ça? Quelque part, je pense qu'il a déjà la réponse, mais bon, il veut une confirmation peut-être. Et aussi dans le fait de lui faire des rappels. Il me demande souvent, chérie, n'oublie pas de me rappeler que j'ai tel coup de fil à passer, j'ai telle personne à voir. Voilà, au côté administratif, besoin de rappel au niveau de l'organisation des GF, quoi d'autre. Je suis une aide aussi, je suis une copilote au niveau de la conduite. Voilà, je l'aide énormément dans ce sens-là. On dirait qu'on est en train de piloter à deux et ça crée une certaine complicité, une certaine harmonie qu'on aime bien. Voilà. C'est très bien tout ça. Alors, notre troisième question. Est-ce que vous aurez un conseil ou un témoignage, quelque chose pour les couples qui nous écoutent ou même les futurs couples qui nous écoutent actuellement à leur transmettre? Oui, bien sûr. Alors moi, je dirais que c'est très important d'écouter l'un l'autre en tant que
couple ou futur conjoint, ou futur couple, c'est très important de savoir communiquer, connaître le langage de l'amour de son conjoint, de son futur conjoint, être présent lorsqu'il a besoin qu'on soit présent, savoir créer de la complicité, des moments de fun, des moments de joie, parce qu'on pleure ensemble, mais on rit ensemble, on court ensemble et on avance ensemble. C'est important dans ce sens-là et que les femmes sachent tenir leur position, leur place d'épouse, parce que ce n'est pas acquis, surtout dans le monde actuel. Ça demande à ce qu'on se forme, qu'on se rapproche de celles qui sont allées peut-être un peu plus loin que nous et qui nous inspirent, et aussi de se donner de la discipline dans ce rôle-là de mère, d'épouse et de femme. Cela demande à être vrai, être authentique, parce qu'on n'est pas parfait, nous le savons tous, mais c'est toujours vouloir bien faire pour donner le meilleur à notre conjoint. Parce que lorsqu'on est fort, lui aussi il est fort. Et inversement. Amen. En tant que chrétien, vous êtes un couple hors du commun, hors norme, un couple merveilleux. Alors, on voudrait savoir, c'est quoi votre succès, si vous avez, et surtout la place de Dieu au sein de votre couple. Et je crois que ça, c'est vraiment important pour l'avancement d'un couple. Bien sûr. Bien sûr, nous savons tous que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc cela veut dire que Dieu a la place centrale en fait. On ramène tout à lui, tout ce qui vient à nous, on le met à la lumière de sa volonté. Et avant chaque décision, on se remet à lui et on lui demande d'ouvrir la porte si c'est de lui, si c'est pas de lui qui ferme la porte. Il a la place essentielle pour nous. Alors Marc, le dernier mot de la fin. Alléluia. Je dis gloire à Dieu tout de suite. J'accompagne les mots de ma femme pour finir. C'est que Dieu est le centre de notre vie. Moi, quand on se lève le matin, je me dis, si j'ai pas Dieu dans ma vie, je suis rien. Dieu, c'est la colonne. Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est la justice. On parle de justice en ce moment. On voit tout ce qui se passe. Et nous, on se dit, si on est chrétien et on ne sait pas mettre Dieu en avant, ça veut dire qu'on a quelque chose qui ne va pas. Et dans notre couple, on se lève le matin avec lui, on se couche avec lui, et ça, c'est pour nous, c'est merveilleux. Dieu, c'est le piment de notre vie, c'est l'ingrédient qui fait que notre vie, notre couple s'illumine tous les jours, quoi. Amen. Voilà. Amen, amen. Merci à Perrine et à Marc d'avoir répondu à nos questions. Merci famille, merci pour cette interview et merci pour ces enseignements pour les futurs couples qui pourront avoir un point de vue d'un couple marié. Et merci à vous. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Goûtez voir que Dieu est bon. Il est bon dans Pure Parole avec vos purs animateurs. Certains auditeurs nous écoutent sur la route des vacances. Certains y sont déjà. Et d'autres, en cette période de sol, préparent la nouvelle entrée. Peu importe où vous êtes et ce que vous faites bien si vous pratiquez la justice et la droiture de Dieu. Que caror, c'est l'été. Dans toute cette effervescence, n'oubliez pas Jésus dans vos valises. On a plutôt intérêt de le prendre avec nous. Pourquoi, Sheila? Tout simplement parce que Jésus fait partie des camps des vainqueurs. Il est lui-même le grand vainqueur et son nom est tout puissant. Découvrez ce que le nom de Jésus peut faire. À partir du moment où vous aurez décidé d'obéir au commandement de Jésus et de permettre à sa parole de demeurer en vous dans toute sa richesse, le nom de Jésus deviendra beaucoup plus puissant pour vous. Il sera plus qu'un simple mot. Il deviendra une force qui fera que toute circonstance
ou tout démon qui tentera de se mettre en travers de votre chemin devra fléchir le genou sur votre ordre. Je vous le dis, le nom de Jésus est efficace. Il contient beaucoup plus de puissance qu'aucun de nous ne l'ait jamais réalisé jusqu'ici. En fait, le nom de Jésus, juste le nom, produit des résultats lorsqu'il est prononcé par un croyant qui demeure dans la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13 dit que le nom de Jésus est la parole de Dieu. Aussi, lorsque quelques mauvais esprits essayent d'apporter la maladie, la pauvreté, la dépression ou n'importe quelle autre mauvaise chose dans votre maison, vous n'avez pas besoin de citer tous les versets bibliques que vous connaissez pour l'arrêter. Vous pouvez juste le montrer du doigt et dire « Jésus ». C'est comme si vous lui jetez à la figure toute la parole de Dieu d'un seul coup. Pure fréquence, pure parole. Un cœur heureux est un bon remède. C'est notre minute musicale. C'est parti. J'ai la victoire. Pourquoi s'emballer? Entre ses mains se trouve mon sort. Il ne sommeille ni ne dort. Et me protège de celui qui dévore. Celui qui dévore. Et dans le doute, je continuerai au fond du gouffre. Jamais je lâcherai, même si c'est dur. Même si c'est dur. Et dans le doute, je continuerai au fond du gouffre. Jamais je lâcherai, même si c'est dur. Même si c'est dur. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Je suis mes larmes, élève ma tête dans la tempête. Le chemin est très long mais bon, je continue de louer en tout temps ton nom. Car je sais que tu es mon abri, mon roc, mon bouclier. Non je vais pas nier, mais parfois c'est vraiment lourd de porter tous ces fardeaux. Et même quand je suis dans le doute, tu me rappelles qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc je me soucie point du lendemain. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. À tes côtés, qui peut rivaliser, même si c'est dur, tout va se normaliser. Focaliser, conditionner, sache que coûte, je continuerai. J'insiste, je continuerai ton œuvre. J'insiste, on bosse pour le Seigneur. J'ai compris, j'ai beaucoup trop de failles. J'ai compris que je n'étais pas de taille. Aïe aïe aïe. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Sûr j'ai la vie, sûr j'ai la vie, sûr j'ai la vie. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la vie. Pure fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance.
Fréquence. Plus de Dieu sur Pure Fréquence. Bonjour famille et bienvenue dans notre rubrique Accorder la famille. Pour ceux qui prennent en cours, il s'agit de notre rubrique spéciale famille qui traitera de sujets autour des enfants, des parents, du mariage et autres si rapprochants. Nous avons démarré notre première série d'enseignements Seigneur, aide mon mariage qui traite de la base d'une famille, le mariage. Comme indiqué la semaine passée, nous resterons sur ce thème pour les 4 prochaines semaines. Alors restez connectés pour avoir un mariage authentique, plein de complicité, de compréhension, d'écoute et surtout d'amour. Ne serait-ce pas formidable si notre foi produisait toujours des résultats instantanément visibles? Ne serait-ce pas amusant si nous pouvions prier une fois pour un grand mariage et en un clin d'œil, ce serait le cas? Et si au lieu de disputes passionnées, de silence froid, de frustration constante et de colère persistante, nos mariages étaient aimants, gentils, paisibles, joyeux et mutuellement épanouissants? Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Si vous éprouvez des difficultés dans votre mariage, commencez à appliquer ces principes dès aujourd'hui. Aidez votre mariage en écoutant des conseillers de confiance. Proverbe 11, verset 14 nous dit « Sans une direction avisée, une nation tombe. Il y a de la sécurité à avoir de nombreux conseillers. » Pour reconstruire un mariage sain et nourrissant, vous devez peut-être apprendre une chose ou deux. Commencez à demander conseil à des responsables de confiance qui officient les cérémonies de mariage, à des couples de responsables exemplaires qui ont de bons mariages. Lisez par exemple des livres bien choisis comme Hommes et femmes, 5 besoins fondamentaux de Gary et Barbary Rosberg. Les langages de l'amour de Gary Chapman ou Hommes, femmes égaux mais différents de René Laframboise. Participez aux cours de couple organisés par votre église. Dieu veut aider votre mariage à devenir fort, sain et aimant. Il vous aime et veut que votre mariage l'honore. Il veut que votre mariage soit nourrissant pour vous et votre conjoint. Commencez à mettre ces étapes en pratique pendant que vous étudiez sa parole et priez, croyant que le Saint-Esprit vous guidera à chaque étape du chemin. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis? Une seule boussole. Choisis Jésus, choisis le Messie. Pure Fréquence, la radio du ciel. J'ai vidéo, j'ai toujours dans la tête ce rêve vidéo. Misé gros, millions vidéo. Une envie de faire la fête, maman j'ai signé oh, signé oh. Fais danser toute la ville, Mandy, Mandy, Moanakin. J'fais danser toute la ville. Tout ça était écrit, Mandy, Mandy, Moanakin. J'fais danser toute la ville. C'est Dieu qui a donné, donné, donné une mélodie pour la donner, donner, donner. Là c'est ma mélodie, là c'est ma mélodie. Ah ouais, là c'est ma mélodie, là c'est ma mélodie. Ah ouais, là c'est ma mélodie, là c'est ma mélodie. Ah ouais, là c'est ma mélodie, là c'est ma mélodie. Ah ouais. C'est ma mélodie, ah ouais, ah c'est ma mélodie, ah c'est ma mélodie, ah ouais. Il disait, trop religieux ne peut pas percer, on y est, grâce à Dieu, sans succès. Comment lui rendre la gloire, il faut prier, et briller, briller. Fais danser toute l'Afrique, Mandy, Mandy, Moanakin. Fais danser toute la ville, tout ça était écrit, Mandy, Mandy, Moanakin. Fais danser toute la ville.
C'est Dieu qui a donné, donné, donné une mélodie pour l'adorer, dorer, dorer. C'est ma mélodie, c'est ma mélodie. Ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie. Ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie. Ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie. Ah ouais. C'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais. Nazanga kikozanga, lilonga na komi, c'est la bako kama, yonde nzamba poni. Le chemin était long. Nous avons passé un pur moment en votre compagnie. Nous espérons que vous aviez été bénis et édifiés par cette émission. Nous nous retrouverons dans 15 jours pour de nouvelles aventures. D'ici là, retrouvez Charlie dès demain dans Pure Connexion. Gardez vos yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. À bientôt! Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel.